Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 16 juillet. La Lune sera en Verseau et en conjonction avec Saturne en Verseau. Donc, ça vient nous rappeler le poids des règlements sur nos vies. Mais avec un trigone à Vénus Gémeaux, ça nous rappelle aussi que les lois de l'univers favorisent la vie et la créativité. Qui plus est, ce ne sont pas les transits principaux de la journée. En effet, nous avons un week-end qui est particulièrement beau puisque il va être marqué par le quasimi entre Mercure et le Soleil. C'est un transit qui a le pouvoir de révolutionner votre réflexion pour l'emmener dans la bonne direction. Eh oui, Mercure se trouve à moins de 17 degrés du Soleil, c'est ce qu'on appelle un quasimi. Mercure et le Soleil ne sont jamais très éloignés l'un de l'autre, mais il y a des périodes pendant lesquelles ils sont particulièrement proches l'un de l'autre sur la durée. Et ça apporte illumination sur illumination. C'est une large conjonction, c'est ce qu'est un quasimi. Le Soleil, en fait, chuchote des informations importantes à l'oreille de Mercure. À chaque fois qu'il se rapproche un peu plus, il y a plus de lumière sur la situation, plus de lumière sur notre réflexion. C'est la puissance et la vitalité du Soleil font ressortir le meilleur de Mercure, si vous voulez, avec un quasimi. C'est pour ça qu'un quasimi peut susciter de grandes idées. Il y a une affirmation, il y a une affirmation de soi, c'est le Soleil, c'est l'estime que nous avons de nous-mêmes, c'est la valeur que nous nous accordons et que nous accordons aux choses. Donc, un quasimi peut susciter de grandes idées. On va se concentrer sur ce qui est réellement important pour soi durant un quasimi. Il peut y avoir aussi un phénomène extérieur, c'est-à-dire que des bonnes nouvelles peuvent arriver. Ça aussi, c'est possible. C'est une conjonction supérieure, donc ça ouvre une perspective élargie déjà au niveau de notre réflexion, mais même, on va dire, dans l'impact qu'ont nos actions. Ça purifie absolument tout. La lumière du soleil, la chaleur du soleil purifie absolument tout. Cela calcine, on va dire, ça fait brûler ce qui n'a pas à être là, ce qui n'est pas intéressant. Parce qu'il faut éclairer ce qui est réellement intéressant. C'est une grotte dont vous pensez que jamais elle ne verra le jour, et puis quand le jour se lève, vous réalisez que le soleil fait rentrer, les rayons du soleil rentrent jusqu'au fond de la grotte. Et rien sur le passage de ces rayons du soleil ne peut arrêter la lumière. C'est-à-dire que vraiment tout est éclairé. C'est souvent ce qu'on a dans certains romans ou autres, notamment de science-fiction, je pense à la science-fiction notamment, où on va dire à la noirceur la plus obscure succède la lumière la plus crue. C'est un quasimi. Tout est sous la lumière. Alors, profitez de la journée de samedi, parce que c'est vraiment durant cette journée de samedi que vous allez avoir ces moments où ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous voulez faire, tout ça est aligné. C'est le soleil qui exige ça, c'est Mercure qui exige ça. Donc, prenez des notes. Profitez-en pour relire vos notes, si vous avez déjà des notes. Profitez-en pour, noter vos idées, pour les hiérarchiser. Dimanche et lundi seront un peu plus compliqués, parce que le Soleil et Mercure seront en trigone avec Neptune. Donc, ça pourrait... Neptune pourrait jeter un voile d'illusion sur la situation. C'est pas forcément négatif ou positif. Hein. Neptune... ces trigones entre le Soleil et Mercure qui sont conjoints à Neptune peuvent débrider notre imagination. Donc, ça peut être profitable si vous canalisez ça dans des projets créatifs. Ce serait le bon côté des trigones. Mais cela pourrait aussi vous pousser à vous disperser, à tenter plusieurs choses en même temps qui font perdre son impact, de la valeur à vos actions. Parce que Neptune, il nous emmène dans quelque chose qui est bien plus puissant, bien plus grand que nous. Il nous tourne vers l'utopie. Et l'utopie, c'est parfois de croire qu'on peut réaliser tous les projets qu'on a en tête dans la journée. Concentrez-vous plutôt sur, j'ai envie de dire, un objectif.
Et si vous avez vraiment peur de vous disperser, choisissez quelque chose de créatif qui fait appel à vos mains. Où il faut trouver des solutions, il faut trouver des astuces. Votre créativité, là, sera très bien utilisée. Plus ça va être concret, j'ai envie de dire, plus le soleil va se sentir content. Et ça va canaliser l'énergie de Mercure dans quelque chose de concret. Que si vous restez dans l'abstrait, ça fait basculer Mercure du côté de du côté de Neptune et de quelque chose qui est bien plus brumeux. Vous finissez la journée, toutes vos bonnes idées, vous ne les avez pas mises en application parce que vous les faisiez jouer au plafond, couché dans le canapé en vous disant si je commençais par faire ça, avec plein d'idées derrière, et puis si je faisais ci, et plein d'idées derrière. Pour ça, je vous dis, essayez de canaliser. Prenez un stylo et notez. Ça vous obligera à hiérarchiser votre réflexion. Et bien sûr, si vous avez besoin de faire, on va dire, quelque chose de créatif avec vos mains, les prochains jours, il y a des chances que vous parveniez enfin à l'œuvre d'art que vous avez dans la tête. Et c'est pour ça que pour conclure mon propos, alors j'ai tiré 3 cartes. Je vais lire les cartes du Porte du Paradis, puis je vous lirai le voyage et les regrets. J'ai trouvé qu'elles avaient bien souligné mon propos, comme je n'avais pas fini de parler. Comme je suis renchérie. Porte du paradis, tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Là, ça recoupe ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le soleil vient renforcer l'action de Mercure. Vous n'allez pas pouvoir vous mentir. Les psychotiques, oui, les psychotiques, ils vont pouvoir se mentir. Les gens qui ont une pathologie qui les empêche de voir la réalité vont se mentir. Mais avec le soleil en quasimi, avec Mercure, enfin Mercure en quasimi plus exactement avec le soleil, oui, il n'y a plus de déni possible. Votre réflexion va être toute naturellement portée vers qu'en est-il de la situation, dans son entièreté. Et le soleil va vous pousser à faire la lumière sur les zones d'ombre. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que j'étais un peu long, plus long que ce que j'avais prévu au niveau astrologique, ce sont les trigones avec Neptune. Soit les trigones avec Neptune vont prendre votre réflexion et vous dire il y a un idéal, il y a un sens aux choses, il y a un but aux choses. C'est si vous canalisez votre réflexion, vous aurez cet effet-là. Mais Neptune peut être aussi la planète qui vous fait descendre dans l'inaction. C'est j'ai plein d'idées, c'est le meilleur exemple, c'est j'ai plein d'idées, je m'assois avec mes idées, et puis à un moment donné, je regarde l'heure et je m'aperçois que j'ai plein d'idées, mais je pourrais en mettre aucune en application parce que j'ai passé la journée à divaguer avec Neptune. Donc, n'ayez pas peur de cette énergie, canalisez-la. Canalisez-la. Utilisez-la pour exalter ce qu'elle porte comme graine d'honnêteté, de franchise. Prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. C'est la vérité qui libère. Ne perdez jamais de vue cela. C'est la vérité qui libère. C'est la seule chose qui libère. La vérité. La vérité, c'est ce qui ouvre la porte d'une cellule dans laquelle vous enfermez le mensonge. Et vous le savez, la vérité prend l'escalier. Et ouais, la vérité prend l'escalier. Elle est comme moi. Quand je suis allée voir un nouveau appartement, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Tu vas pas nous faire le coup de l'escalier ?» Si, j'aime pas les ascenseurs. Regret. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur.
Je vous en ai beaucoup parlé hein, ces derniers jours. On l'a eu plusieurs fois, et puis à chaque fois je vous la cite. Vos regrets doivent être un carburant. Vos regrets doivent faire que la prochaine fois que vous avez une occasion, vous allez vous dire « je la saisis ». J'ai pas envie dans 15 jours de me dire « flûte, j'aurais dû le faire ». Ou dans 6 mois, ou dans un an. Hein. Là, c'est toujours pareil. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Ça, c'est la conjonction, enfin, c'est le Casimir Mercure-Soleil. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter de faire les tirages quotidiens. Alors qu'autour de moi, tout le monde me regarde en disant « Bon, Marilyn, tu l'as fait cette pause de 15 jours ?» Ouais. Ouais. Mais j'ai peur qu'elle se prolonge au-delà de 15 jours. Je me dis que plus tard, je retarde l'échéance où je fais plus de tirage quotidien et moins la pause sera longue. Mais je sens qu'elle va être très longue en fait. Parce qu'on va avoir beaucoup de choses. On va arriver dans un appartement qui est complètement vide. Au début, ce sera du camping. J'ai dû m'interrompre. Et oui, il y a beaucoup d'allées et venues dans cette maison. Il y a beaucoup d'allées et venues. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Et c'est vrai que en obligeant à faire silence, parce que vous vous doutez bien que si vous entendez aussi bien les bruits de la rue, vous entendez aussi bien les bruits de l'appartement. Hein, d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà remarqué qu'il y avait des personnes en arrière-fond qui allaient, qui venaient, qui fait. Et c'est vrai que bon, voilà, là j'ai immobilisé la maison, mais bon, il y a encore des mamans qui retentissent. C'est sans doute pour ça, oui, que je vais... Je ne sais pas si vous aurez des vidéos en début de semaine prochaine. Parce qu'en plus, je commence à me dire, si tu dois avoir un objectif, c'est surtout d'avoir un minimum d'installation pour faire les tirages au Chosen de début de mois. Mais si je reprends les quotidiennes et qu'à côté de ça, je dois faire tout ce que j'ai à faire, parce qu'on a plein d'allers-retours, plein de mises en place, on a tendance un peu à mettre tout en vrac, on triera sur place, parce que c'est toujours le problème, hein, si vous mettez que des livres dans le carton, il devient impossible à porter. Donc on mélange beaucoup de choses, ça va faire qu'en arrivant, il y aura plus de boulot qu'en partant. Bon, voilà. Ça, c'est ma tendance. Ça, c'est quelque chose chez moi. C'était d'ailleurs ce qui a fait de moi une victime des situations pendant longtemps. Je suis tout le temps en train de me justifier. J'éprouve le besoin de me justifier. Il faut apprendre à reconnaître ce moment-là. Moi, je commence à le reconnaître plus facilement, le moment où je me justifie. C'est le moment où, c'est-à-dire où je tends le bâton à l'autre pour me battre. Parce qu'il sent que j'ai de la culpabilité, que voilà, je vous ai habitué à, on va dire, une prestation quotidienne. Et je me dis, ben pour certains, ça va leur manquer. Et puis on a une astrologie qui est très transformatrice. Et ça ressort dans les cartes, hein, regardez ça. 2 d'épée, 7 d'épée, 7 de coupe, As d'épée. Les 2 épées, là, au centre, elles sont départagées par un 7 de coupe. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis des semaines. La papesse en nous, c'est votre intuition. C'est cet élan, je vous donne souvent l'exemple, vous avez votre gâteau préféré, puis vous avez un très très beau gâteau fait par le plus grand pâtissier du monde, et on vient vous voir avec ces 2 gâteaux, on vous dit qu'est-ce que tu préfères? Le gâteau qui a coûté des centaines, des milliers d'euros, parce qu'on est allé le chercher chez le pâtissier du meilleur pâtissier du monde, ou est-ce que tu préfères ton gâteau préféré, celui de votre mère, celui de votre femme, celui de votre sœur, le vôtre, bref, entre quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui a, semble-t-il, de la valeur, votre cœur il va immédiatement vous porter vers ce qui a du sens pour vous. Même si c'est un gâteau au yaourt, on ne peut plus basique, parce que c'est votre Madeleine de Proust. Notre cœur, notre vision, elle a tendance à voir les choses en noir et blanc. Parce que émotionnellement, nous teintons les choses. Mais gardez toujours à l'esprit le yin et le yang.
Il y a de la lumière dans l'obscurité, il y a de l'obscurité dans la lumière. Ne voyez pas la situation en noir et blanc, voyez-la pour ce qu'elle est. Il y a des nuances. Parfois, prendre la route vers le nord, c'est pour mieux bifurquer vers le nord-est, vers le nord-ouest ensuite. Ou sud-est, sud-ouest. Restez attentif à ce qui est réellement la vie. Une multitude d'opportunités. J'ai une copine qui m'a envoyé un texto il y a quelques semaines qui m'a dit « c'est pas croyable bon, pas certaines choses, mais en substance, c'était « c'est pas croyable, c'est maintenant que j'ai rencontré un type bien que j'en rencontre plein de biens. » Parce que il lui a présenté des gens, elle fréquente des nouveaux cercles et tout, et elle qui me disait il y a encore... elle me disait encore l'été dernier, les mecs... même plus pour les prendre et les jeter, je suis même plus intéressée, j'ai autre chose à faire, j'ai mes enfants, j'ai beaucoup de choses à gérer avec tout ce qui se passe et tout. Et là, elle est dans... Non seulement elle a rencontré quelqu'un de bien, ça se passe bien, ils se sont rencontrés déjà depuis quelques mois, mais elle rencontre que des gens bien. Elle me dit, je sens la spirale ascendante, je sens le fait que je suis catapultée dans un nouvel univers, et que cet nouvel univers, il lui a ouvert plein de possibilités. C'est-à-dire que même si à la rigueur, elle se sépare avec cette personne, en restant en bon terme, etc., elle a été propulsée dans des projets, elle a été propulsée dans des dynamiques qui sont bien plus intéressantes pour elle. Elle envisage même de changer de boulot. Pour être clair, elle en vient à envisager ça, à se reconvertir, à faire un truc qu'elle a toujours voulu faire, parce que là, maintenant, elle rencontre des gens qui lui disent « mais fais-le, c'est possible ». Laissez votre vision se déployer et servez-vous de vos regrets comme un carburant. Pour la fois où vous n'avez pas dit oui à une occasion, cette fois-ci, dites oui à une occasion. Dites oui à quelque chose qui vient, faites le voyage. Faites le voyage. On va prendre encore un exemple extrême, sauter à l'élastique. Moi j'ai eu l'occasion, j'ai toujours dit non. À l'heure actuelle, il y a des chances que je dise oui. Parce que après coup, je me suis dit, oh, t'avais l'occasion, t'aurais dû le faire. Et c'est valable pour à peu près tout et n'importe quoi. Il y a toujours eu des occasions que vous avez eues que vous n'avez pas saisies. Gardez-les à l'esprit et servez-vous-en comme carburant quand vous aurez à nouveau des occasions. Oui, restez concentrés. Concentrés sur votre vision des choses et sur ce que l'univers a à offrir pour l'étoffer, pour la déployer. Parce que c'est le transit de ce week-end, hein, c'est déployer votre vision. Lancez-vous, restez concentré sur les projets. Là, elles me disent même de rester concentré sur ton tirage, Marie, sinon tu vas pester en regardant ton ordinateur. Oui, il y a ça aussi. Quand je laisse l'ordinateur ouvert pendant 6-7 heures pour mettre la vidéo en ligne, j'ai toujours peur qu'on fasse tomber un truc. Il y a du bordel dans tous les coins. J'ai plusieurs cartons là qui sont que j'ai dû déplacer pour accéder à la table, parce qu'il bien sûr il faut stocker les cartons. Donc, Marilyn, reste concentrée, toi aussi. Utilisez vos regrets comme carburant, ça c'est lancez-vous. Hein. C'est la reine d'épée qui fasse ses choix, décide que les regrets vont l'aider à construire son avenir. C'est lancez-vous. C'est j'arrête d'écouter mes regrets, je passe à autre chose. Il faut que votre réflexion elle évolue là-dessus. Il faut rester concentré sur l'objectif. Vous voyez, elles me répondent même à moi. Elles me disent ton objectif c'est déménager, c'est aménager, c'est être opérationnel, totalement opérationnel fin août. Pas seulement en plus pour le boulot, pour toi ici ce que tu fais sur la chaîne et pour tes autres projets, mais aussi pour ta famille. Parce qu'à la rentrée, j'ai la grande qui attaque la terminale, j'ai la cadette qui rentre en seconde, et bon, le petit dernier il sera en 5e, donc ce sera... Il a fait la 6e, il a fait le plus dur. En 5e, il va juste falloir veiller à ce qu'il ancre de bonnes habitudes pour aborder après les 4e et les 3e sereinement.
Mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'autres choses dont je ne parle pas sur cette chaîne et qui relèvent de mes combats personnels ou d'autres projets que j'ai pas encore, on va dire, rendus publics. Roi de Pentacle et Chevalier de Bâton. Chevalier de bâton qui revient. Restez, j'ai envie de dire, décisif. Roi de Pentacle, au même titre que la Reine d'épée, l'As d'épée, c'est quelqu'un qui décide. La Reine de Bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. La Reine d'épée, le Roi de Pentacle, c'est des gens qui décident. Et le Roi de Pentacle, encore plus que la Reine d'épée, il décide en fonction de ce qui est viable, de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il est souhaitable de faire. La Reine d'épée, elle tranche, elle maintient les règles. Elle maintient les... On va dire, c'est elle qui normalement fait respecter les décisions. Mais c'est plus intéressant quand c'est un Roi de Pentacle qui prend les décisions. Parce que c'est la partie de vous qui est la plus équilibrée et qui sait que investir de l'énergie dans telle chose sera profitable ensuite. Parce que le Roi de Pentacle, s'il voit des choses, ah oui, je pourrais me faire plaisir, mais ce ne sera pas constructif. Ce sera même un gaspillage de mon énergie, un gaspillage de mes ressources. Donc il va dire non, ça c'est pas intéressant, je disperse mon énergie. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Chevalier de Bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ah oui, l'instinct, pendant le Casimi, c'est... il y a l'expression de soi qui est telle que l'instinct devient un mode d'expression. Je m'étais fait la réflexion une fois que c'était une période où on devenait tous un peu signe de feu. Le soleil. On est tous un peu signe de feu, c'est-à-dire qu'on va avoir le côté bélier, lion, sagittaire qui va s'exprimer durant un Casimi. La volonté de conquérir, la volonté d'aller plus loin, la volonté de s'exprimer, d'être soi. Parce que Mercure, c'est notre expression, et le soleil, c'est ce que nous sommes. C'est l'expression de ce que nous sommes. Reine de bâton qui revient, la transformation en 9 de coupe. Le cœur est en paix avec ses énergies. Le soleil, c'est cet effet-là, qu'il y a sur Mercure. On va aller au fin fond de la réflexion, on va être honnête. Non, plus de déni, plus de « j'y penserai plus tard ». Qu'est-ce qu'il en est? Et plus votre cœur sera aligné avec ce qu'il en est, et plus vous verrez les possibilités. Moins la situation sera en noir et blanc. « Ouh, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux !» Ça, je l'aurai jamais, c'est trop utopique. Parce que c'est souvent ça qui nous freine devant le noir et blanc. C'est que le blanc nous semble trop difficile à atteindre. Mais le noir nous fait si peur et on stagne. On reste prisonnier de la situation. Parce que tenter l'aventure nous fait peur. À partir du moment où vous allez commencer à penser différemment, ça c'est quelque chose que je vous ai beaucoup expliqué à un moment donné, à partir du moment où vous allez rééduquer votre cerveau, c'est-à-dire votre structure cognitive, pour générer des spirales ascendantes, automatiquement, même quand il y aura une petite voix en vous qui va se mettre à pleurer en disant « Oui, mais ça va être difficile de monter l'escalier. » Oui, puis quand vous serez en haut de l'escalier, et si je vous annonce que finalement, je me suis trompé, enfin, nous on habite au 3e étage, c'est pour ça que je repense à ça, l'escalier, l'ascenseur, c'est un peu plus haut. Vous inquiétez pas que vous allez monter l'étage de plus. C'est d'ailleurs parfois comme ça qu'on manipule des gens pour leur bien. Il y a juste un étage à monter. La personne, elle monte un étage. Ah, je me suis trompé, il faut en monter encore un. La personne monte le 2e étage. Et mine de rien, elle a fait de l'exercice et c'est bon pour sa santé. Cherchez des occasions de vous faire plaisir. Récompensez-vous. Cherchez des occasions de profiter des situations. C'est comme je vous l'ai dit, moi je prends toujours cet exemple, donc je vais le citer brièvement. Le gros gâteau au chocolat, très très bon, que vous avez fait, que vous comptez manger avec des proches, ça va être plus agréable de le manger en sachant que la cuisine est nickel. Qu'ensuite il y aura juste à prendre les assiettes et les empiler dans l'évier. Et profiter de cet instant. Il n'y aura pas à se dire, vu l'état de la cuisine, je leur propose pas de rester pour le soir.
pour le dîner. Non, la cuisine est nickel. Si vous avez laissé un champ de bataille, vous ne pouvez pas prolonger le bon instant. Vous êtes là à regarder votre montre et à vous dire « il faut que j'aille ranger ce bordel, sinon ce soir on ne dîne pas ». Vous ne profitez pas. Ayez cette réflexion. C'est la technique, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grenouille. C'est la grenouille qu'il faut manger de bon matin. C'est une expression américaine, ou anglaise, il y a peut-être des Anglais, pas des Américains. Il me semble que ça vient des Américains. Qui vous dit de manger votre grenouille de bon matin. De faire ce qu'il y a de plus difficile, de faire la corvée de la journée, la faire dès le réveil, quand vous êtes plein d'énergie. Parce que c'est comme ça que vous obtenez la transformation. Vous avez fait le plus dur. Qu'est-ce qui reste ensuite? Le plus facile. Enfin, plus facile. Le plus joyeux, le plus dynamisant. Une fois que vous aurez mangé votre gâteau au chocolat, vous vous serez régalé, vous allez voir les assiettes, vous allez les empiler à toute vitesse. Et proposer de préparer un dîner. Reine de bâton. C'est comme ça que je me retrouve avec plein de mômes à dormir chez moi presque tous les jours. Ça passe de on peut prendre le goûter à la maison à oh, il reste dormir. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Lancez-vous. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Faites le voyage, vous ne regretterez pas. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Eh bien, le cœur déborde. 8 de coupe, chevalier de coupe, as de coupe. Là, on avait déjà le 9 de coupe. Donc, lâchez prise et concentrez-vous sur le nouveau départ. Concentrez-vous sur ce qui a de l'importance à vos yeux dans vos projets. On a le 9 d'épée au dos. Lâchez prise sur vos peurs. Ce sont vos peurs qui vous empêchent de vous lancer. Servez-vous-en comme carburant. La dernière fois, j'ai regretté de ne pas avoir fait le saut à l'élastique. Quand j'ai vu tous les sourires, toutes les personnes qui me disaient c'est extraordinaire, c'est une sensation extraordinaire, je l'ai regretté. Donc la prochaine fois que j'ai l'occasion d'essayer quelque chose réputé extraordinaire, ça peut être autre chose d'ailleurs, ça peut être carrément le saut en parachute, lancez-vous, tentez cette aventure-là. Pour ne pas vous dire le soir même, oh ben finalement j'aurais dû faire comme les autres, regardez comme ils rigolent en partageant cette expérience, en reparlant de leur expérience. C'était si exaltant que ça, et vous-même, vous devenez curieux de la chose. Servez-vous de ce type de regret comme carburant. La dernière fois, je me suis dit, c'est trop risqué. Et par la suite, je me suis dit, bah, finalement, le risque, il valait la peine d'être pris. Demain, lancez-vous. Passez les portes du paradis. Dites-vous que d'aller vers la lumière, ça peut sembler difficile, les premiers pas. Vous êtes ébloui par la lumière, il fait chaud, le soleil y cogne. Ouais. Mais plus vous allez avancer, plus ça va être agréable. Ça réchauffe. Ça réanime des choses en nous. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et l'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Le soleil, chevalier d'épée. On va en trouver des solutions.
D'accord. Le moment est venu d'affronter nos peurs. On a à nouveau la papesse. La papesse vient conclure ce tirage. Le moment est venu de faire face à nos peurs une bonne fois. C'est on va dire, c'est le propre d'un Kazimi. Un Kazimi est censé nous apporter illumination sur illumination. C'est ce qui nous amène vers le chemin de l'éveil. Ici, le Kazimi, je vous l'ai dit, la grosse difficulté de ce Kazimi, ça va être de rester dans une dynamique, dans un trigone à Neptune qui soit tourné vers une progression. Voilà. Ça va être la grosse difficulté de ceci. C'est soit vous admettez la réalité pour une bonne fois pour toutes, la vérité. Les personnes qui, durant ce week-end, vont, on va dire, canaliser correctement ce transit, vont faire un constat. C'est le Kazimi, c'est Mercure conjoint au Soleil. Il y a un constat à faire, je le fais. Je fais des constats. En plus, on est dans le Cancer. Les choses qui sont le plus important, le Cancer, c'est ce qu'il y a de plus primordial en nous. C'est quelque chose de très animal, le Cancer. C'est la mère, c'est la mère qui défend ses petits. C'est la mère qui sait qu'il faut qu'elle défende à tout prix c'est la mère de Booba, si vous préférez. Voilà. C'est Booba, le petit ourson, c'est sa mère. Sa mère, c'est un Cancer. C'est cette énergie qui préserve ce qui est vital pour elle, au prix de sa propre vie. Le Cancer est très particulier à ce sens-là. Les scorpions peuvent passer à l'attaque. Les scorpions, c'est le signe d'eau qui va passer à l'attaque pour défendre. Le Cancer, c'est celui qui va faire rempart de son corps. Le poisson est un signe double. Comme les Gémeaux, ça dépend. Il peut plonger dans une énergie de Scorpion, c'est-à-dire qu'il va attaquer. Et il peut plonger dans une énergie de Cancer, c'est-à-dire se recroqueviller dans sa carapace et préserver ce qui est le plus important pour lui. Ça dépend des poissons. Demain, affrontez vos peurs, admettez, finissez-en, profitez de ce transit pour en finir avec le déni, avec les trucs où vous vous dites oui, enfin, là j'ai pas eu de chance, mais prenez vos regrets, mettez-les en lumière, voyez-les pour ce qu'ils sont. Puis ensuite, vous les jetez dans le feu de la flamme intérieure et vous me faites vrombir le moteur. La papesse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce à des pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. C'est vous qui avez les clés du paradis dans votre poche. Ça a toujours été ainsi. C'est notre libre arbitre. Et le paradis, on est censé le trouver sur Terre avant de le trouver dans l'infini. Concentrez-vous sur la spirale ascendante, concentrez-vous sur tout ce qui vous fait progresser. Cessez de voir les choses en noir et blanc, voyez les possibilités, voyez-les en couleur. Voilà. Cessez de voir les choses en noir et blanc, ça veut dire commencer à les voir en couleur. Ça me fait penser à cette comédie musicale, j'en ai revu un extrait en anglais. Celle où... Comment elle s'appelle? Ouais, toute sa carrière a été bâtie sur cette... Ah, comment c'est? Avec tous les enfants en Bavière. Il me semble que c'est dans celle-là qu'il chante là, que la vie est belle. Voir la vie en couleur. Ou c'est peut-être un dessin animé. Imagine a leg up. La vie va vous donner un coup de main. Commencez par lui donner un coup de main, vous. Commencez par vous concentrer.
sur ce que vous voulez réellement. Parce que c'est en vous concentrant sur ce que vous voulez réellement que la vie va vous envoyer ce que vous voulez réellement. Je vous ai beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Le karma, le fait que c'est si vous marchez dans la vie, quel que soit l'endroit, on va dire toujours la place du village, la place de la vie. Si vous marchez sur la place du village, la vie vient vers vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir pour faire votre connaissance. Il y a des personnes qui vont venir pour vous proposer quelque chose. Il y a des personnes qui vont venir pour vous vendre quelque chose. Il y a aussi des personnes qui vont venir pour vous escroquer quelque chose. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est accueillir. C'est faire face aux situations. Et rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. C'est ça, suivre le courant. Suivre le courant, c'est cheminer sur la place qu'est la vie. Et puis, toi, t'es un voleur, tu veux que je te coupe les mains? Non. Range tes mains, là. Arrête de me faire les poches. Ça peut être parfois, poser des limites. Et puis d'autres fois, ça peut être ravi de vous rencontrer. Ah, vous vous intéressez aussi à ce sujet-là. Ah, vous êtes aussi dans cette branche. Ah, vous... Et ainsi de suite. C'est vous qui devez faire les choix qui comptent. Il ne faut pas subir les choses. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. Hein. Parce que j'ai souvent subi. J'ai eu l'occasion cette semaine, quelqu'un qui s'est montré effaré, qui m'a regardé, qui m'a dit « Mais je ne comprends pas, vous n'aviez pas des amis, de la famille pour affronter ça ?» J'ai dit « Si, mais ça se comptait sur les doigts d'une main, à l'époque. Et c'était des personnes qui étaient tellement effarées par la violence de ce que je subissais que elles n'arrivaient pas à me dire autre chose que sauve-toi, bats-toi, mais ça aidait pas. Ça aidait pas quand vous êtes épuisé par ce que vous vivez. Le vent, il est en train de tourner pour tout le monde maintenant. Donc, choisissez maintenant de prendre le pouvoir qui est le vôtre. Celui de ne pas subir des situations. Celui de décider quand vous voulez vous lancer dans une aventure. Celui de sortir la clé qui déverrouille les choses. Elle est dans votre poche, la clé. Il faut juste avoir le courage de mettre la main dans la poche, mettre la clé dans la serrure. Sans se dire « Oh là là, que ça va être difficile ». Ça, c'est une spirale descendante. Motivez-vous de la manière que vous voulez. Chacun a sa propre façon de se motiver, mais motivez-vous. Faites rentrer la lumière. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis aussi fébrile sur ce déménagement, c'est, déjà, je renonce à ma permaculture sur le balcon. Alors, mon balcon est divisé, la taille est divisée par 5. Donc, vous imaginez, on va dire que les plantes se collapsent sur elles-mêmes. Ma mère est ravie. Ma mère est venue hier, elle a regardé tout autour d'elle, elle a dit ah ouais. Mais elle avait un petit sourire, genre, je récupère tout ça, chouette. Je sens que mon père, il va y avoir des plantes, des endroits où il a dit stop, ça suffit. Elle va en mettre des nouvelles. Parce qu'elle est comme moi. Hein. Il est hors de question que ça se perde, tout ça. Mais c'est vrai que ça me rend fébrile parce que je suis en train de faire le grand ménage qu'il y a sur cette carte-là. Parce qu'il y a une différence quand vous faites le grand ménage, comme j'ai pu le faire ces dernières années, c'est-à-dire vous videz entièrement une armoire, vous la triez, vous faites du tri du coup dans ce que vous avez mis dans les objets, dans ce que vous avez, la raison pour laquelle ils sont là, etc. Vous faites déjà un tri qui est très important. Mais là, même les trucs que j'ai remis dans une boîte en disant « ça on verra plus tard », je suis obligée d'aller le prendre. Mais je trouve ça intéressant parce que ça va de pair avec cette astrologie. Moi, ce déménagement va m'obliger à aller encore plus au fond des choses que vous. Parce que la grotte, elle a une cave, elle a un grenier, il va falloir les vider. Il va falloir les vider. Et beaucoup les vider avec l'optique de... On n'emmène que ce qu'on a la place de prendre. Donc, ça va mener à ces choix clairs. Donc même si vous n'êtes pas dans cette dynamique, quoique quelques-uns m'ont dit être dans ce type de dynamique aussi, on va dire, qui est matériellement inévitable, faites du tri. Faites du tri, cessez de mettre des ressources et de l'énergie dans des choses inutiles. Triez même... demain, ça peut être une très bonne occasion, demain, de trier le placard où vous avez entassé tous les trucs de « ça servira un jour ».
pour faire vraiment le point sur qu'est-ce que vous voulez qui vous serve un jour et qu'est-ce que vous avez mis dans un coin parce que c'est en trop bon état pour être jeté. Ça, il y a Emmaüs. Hein. Voilà. Moi, je dis ça parce que je vais souvent chez Emmaüs, je leur fais souvent des dons et puis je leur achète souvent des trucs. Parce que je suis très seconde main, moi, surtout sur les meubles. Ils vont beaucoup nous voir pour les meubles. Parce que je préfère un meuble en vrai bois que... Bon, je vais peut-être être obligé pour faire le rangement que je veux faire et puis pour pouvoir travailler comme je désire travailler, je vais être obligé d'aller chez notre grand ami suédois. Mais je préfère du bois comme celui-ci. Et ça, c'est des choses qu'on trouve chez Emmaüs. Enfin, celle-là, non. Celle-là, c'est mes parents à ma naissance. C'est dire si je partais déjà avec une figure. Loyal Heart, Mending. Oui, ça j'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai tiré les cartes sans les développer, parce que j'ai insisté aussi là-dessus. Mercure et le Soleil. Alors, on peut avoir des personnes qui vont parler brutalement. Parce qu'elles ont fait face à une vérité, qu'elles ont besoin de vous la dire et qu'elles ne sont pas capables de prendre des gants. Les gens comme ça, on en connaît tous. Hein. Même moi je peux avoir tendance des fois quand vous me posez une question à faire une réponse un peu brutale parce que je suis un projecteur, vous me posez une question, la réponse pour moi est évidente, je vais vous la donner et vous prenez une grande claque de réalité dans la tête. Voilà, donc je sais, moi j'ai beaucoup été un petit canard pour ça, parce que j'avais tendance à dire un peu trop des vérités brutes de décoffrage comme ça. Ça sortait parce que c'était là, hein, l'éléphant il est au milieu de la pièce, pourquoi tu veux qu'on aille discuter du cygne là dans le jardin? Moi j'ai un éléphant au milieu de la pièce, on peut peut-être discuter de l'éléphant avant de parler du cygne. Et c'est vrai que quand vous faites ce genre de réponse, les gens ont du mal, mais c'est quelque chose auquel vous risquez d'être confronté demain. La vérité toute nue. Le soleil, Mercure, c'est la vérité toute nue. C'est peut-être l'occasion de dire quelques bonnes vérités et de renouer certains liens, d'aller voir une personne et d'admettre que vous avez eu tort sur un point, d'admettre que vous êtes trompé sur quelque chose. Et peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être faire amende honorable dans les prochains jours. C'est admettre que vous vous êtes menti sur quelque chose et le dire au conjoint, à l'ami à qui vous aviez dit c'est moi qui ai raison. Mais il va y avoir aussi des personnes qui vont venir, bon, tant mieux pour vous si c'est d'autres personnes qui viennent vous voir et qui font amende honorable, parce que ça peut être ça. S'il y a d'autres personnes qui viennent vous voir et qui vous disent excuse-moi, tu avais raison, je me mentais à moi-même sur tel ou tel sujet, j'avais pas perçu la portée de telle ou telle de mes positions, de mes réflexions, etc. etc. Ici, on a une résolution idéale. Hein. En dessous, on a l'as de coupe, chevalier de coupe, as de coupe. Ça, c'est quelqu'un qui... Le chevalier de coupe, as de coupe, ça peut être une proposition en mariage, certes. Ça peut être une proposition d'alliance. C'est souvent comme ça que la plupart des tarologues vont vous les présenter. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait amende honorable. Ça peut être quelqu'un qui propose une trêve, un chevalier de coupe, as de coupe. C'est, écoute, j'ai envie de parler, parce que la dernière fois, on s'est engueulé. J'aimerais qu'on parle honnêtement de ce qui s'est passé la dernière fois. Sans s'engueuler. Là, il y a la notion de réparation. Restez concentré sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, et ça passe peut-être par renouer le dialogue. Ça peut être aussi renouer le dialogue avec certaines personnes. Et ici, le moment est peut-être venu de réfléchir à ça. À donner un coup de pouce à la vie en passant un petit coup de fil et en disant écoute, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, parce que la dernière fois ça ne s'est pas très bien placé. Si on se voyait aujourd'hui, qu'on vit délapsé, parce que ton amitié reste importante pour moi. On n'est pas d'accord sur tel et tel sujet, je veux qu'on en discute, parce qu'en plus j'ai révisé mon opinion sur certains points. J'espère que toi aussi, à la lumière des récents événements, tu as révisé certaines de tes opinions très arrêtées. Là, ici, moi, à mon sens, il y a l'ouverture d'un dialogue. Hein. Ici, il y a l'ouverture d'un dialogue. Et on est dans Mercure. Hein. Mercure, Soleil, normalement, vous n'aurez aucun mal à dire votre vérité. Faites juste attention à ce que je dis, c'est-à-dire le risque d'être un peu brutal. Le risque d'avoir envie de parler tout de suite de l'éléphant alors que la personne est en train de vous faire remarquer qu'aujourd'hui, il fait beau. Oui, c'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui. Oui, tu as raison d'ouvrir grande la fenêtre. C'est là peut-être que vous pouvez embrayer en disant... Parce que c'est vrai que l'odeur de l'éléphant, ça doit être un peu incommodant.
Voilà, essayez d'amener ça un petit peu doucement, vous voyez. J'ai de la pratique, hein, vous avez vu. Oui, il vaut mieux aérer. C'est vrai qu'il fait très beau, il fait très chaud. Puis l'odeur de l'éléphant, enfin, il vaut mieux aérer. Hein. Il y a chaud, l'éléphant. Tu crois qu'il serait pas mieux ailleurs que dans cette pièce? J'en rigole aujourd'hui, mais j'ai beaucoup souffert de ça. Du fait que je voyais des choses. Mais c'est pour ça, oui, c'est aussi pour ça que je vais faire une pause, parce qu'il faut que je réamorce correctement le human design pour la rentrée. Parce que pour ceux d'entre vous qui sont projecteurs, et peut-être que si vous avez commencé à faire des recherches, ça vous a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de ça. Pour moi, j'ai du mal à voir les choses. Moi, j'ai du mal à avoir du recul sur moi. Je me laisse trop influencer par ce qu'il y a extérieurement. Mais il m'est arrivé de voir des trajectoires, de voir des choses, de voir le moment clé où la personne prend une mauvaise décision. Et j'ai beau lui dire non, fais pas comme ça. La personne s'obstine. Et justement parce que je lui ai dit parfois. C'est le problème des projecteurs. Et après coup, me dire, moi je savais qu'il fallait pas faire comme ça. Et voir la personne, bon, ramasser la personne à la petite cuillère. Et en plus, la personne, bon, je fais partie des gens qu'on déteste souvent, parce que je te l'avais dit, il y a eu une époque où je le disais beaucoup, quand j'avais 20 ans. Ça aussi, ça contribue à m'isoler. Le fait que j'avais une perspicacité pour les autres que j'avais pas pour moi-même. Donc les gens avaient du mal à me croire. Et après coup, ils venaient me voir et ils me disaient « t'avais raison ». Mais ils comprenaient pas, puisque bon, j'étais visiblement pas capable, moi, d'avoir le pouvoir dans ma vie. Donc, ils comprenaient pas pourquoi j'avais le pouvoir de voir où était leur pouvoir dans leur vie. Régénération. Ouais, c'est un processus de régénération. Faites attention, j'ai pas tiré les 3 cartes derrière, et c'est pas plus mal. Faites attention au pourquoi. Faites leur face. N'oubliez pas, hein, ce chevalier d'épée, la soleil, chevalier d'épée, 9 d'épée, il faut faire face. Et la reine d'épée ici, elle affronte aussi, elle compare ses regrets à ses projets d'avenir. Affrontez les choses, affrontez les pourquoi et faites du tri là-dedans. Parce qu'il y a des pourquoi qui sont très intéressants. Le pourquoi vous faites les choses est très intéressant. Qu'est-ce qui vous motive intérieurement, c'est une réponse que vous devez avoir. Et c'est une réponse que ce Casimir peut vous apporter. Qu'est-ce qui vous motive fondamentalement? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure. La mère ours, elle préfère mourir si c'est le moyen de détourner l'attention du chasseur qu'il épargne ses petits. Parce qu'il ne les a pas vus, parce qu'ils se sont enfuis, quelle que soit la raison. Elle est dans ce sacrifice-là. Le pourquoi de sa vie, c'est ce sacrifice. C'est arriver à ce point-là où elle a suffisamment de courage pour se tenir debout et ouvrir la voie des possibilités à ce qu'elle laisse derrière elle. Le pourquoi vous faites les choses, c'est demain vous pourriez bien avoir la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? À un moment donné, vous vous poserez la question. Pourquoi c'est si important pour moi? Et il y aura une réponse évidente. Il y aura un chemin qui va... En route pour le royaume d'Oz. Pourquoi ces chaussures sont si importantes pour vous? Parce que quand vous claquez les talons, vous atterrissez, waouh, au pays du sorcier d'Oz et vous pouvez changer les choses. Parce que tout est possible dans votre monde à vous. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les chaussures magiques. Mais il faut prendre le chemin pour ça. Il faut faire le tri entre les bonnes et les mauvaises questions. Posez les questions qui ont le mérite de vous faire progresser. Et tout à l'heure, je l'ai réalisé en le disant, moi c'est vrai que je parle beaucoup d'écrire ces idées. Je connais des gens qui enregistrent leurs idées, qui se font des petites vidéos, qui se font des petits mémos vocaux. J'avais une copine qui faisait déjà ça quand on était à la fac. Elle avait un petit enregistreur, elle l'utilisait pour certains cours, parce qu'elle me disait, première heure, j'arrive à suivre, puis la deuxième heure, c'est prendre les notes, suivre, j'en peux plus. Donc, elle a enregistré, ce qui lui permettait de relancer, de relire ses notes en ayant l'audio, et de voir les moments où, ça, il n'y en avait pas vraiment besoin, j'ai noté, ça lui permettait de... Mais elle se faisait aussi des petits audios comme ça, lire tel bouquin, aller faire des recherches sur telle notion.
elle, ça l'aidait. Et il lui arrivait de faire des trucs beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'elle exposait son raisonnement. Alors, il me semble qu'elle s'exposait son raisonnement, et elle me disait, quand je le réécoute un peu plus tard, le lendemain, les jours suivants, c'est là que ça a pris forme dans son esprit. Donc, n'hésitez pas à utiliser quand vous avez des pourquoi, etc., utilisez le support qui vous convient le mieux. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Donc, faites attention à ce que ce quelqu'un soit objectif. Nous sommes dans une phase de transition. Ce Casimi, c'est de ça qu'il parle. Ce Casimi, c'est... Vous savez, j'ai employé l'image, ces derniers jours, j'ai beaucoup employé l'image de la montagne. Ce Casimi, c'est vous en haut de la montagne. Je sais que j'en ai parlé hier. Je sais ça. Je vous ai dit, vous vous retournez vers les autres après avoir embrassé le paysage. Mais ce Casimi, c'est le moment où vous allez éprouver le besoin de parler, de partager. De partager ce que vous pensez, ce que vous savez. Et moi, je suis de la vieille école. Je suis de l'école où autrefois, on débattait avec les gens, même quand on n'était pas d'accord avec eux. Même quand on n'aimait pas leurs idées. Moi, je sais pas. Bon, après, j'avais une mère qui était une grande fan de Georges Marchais. Georges Marchais en débat, il adorait plier ses adversaires. Donc oui, voilà, enfin, j'ai eu une culture de ça aussi. Et puis l'université, et puis tous les débats d'idées auxquels j'ai pu assister ou participer dans des conférences, etc. Donc moi j'aurais tendance de... Enfin, je vais être très bavarde en fait ce week-end. Plus que d'habitude. Waouh! Mes enfants vont m'offrir leur trophée là. Ouais. Là, ça vient sur ça. Relation est demandée. Le temps est venu de passer les portes du paradis. Hein. Les 3 dernières cartes le disent clairement. Le temps est venu de... Ici, cette zone, elle vient vous dire qu'il faut faire taire vos doutes. Il faut garder à l'esprit le pourquoi vous agissez dans une direction, le pourquoi vous voulez quelque chose, et ce qu'est ce quelque chose pour vous, quel sens il a. Mais le reste, il faut s'en débarrasser. Et pour un certain nombre d'entre vous, ça va être de demander quelque chose aux autres. Peut-être de demander tout simplement qu'ils vous écoutent. J'ai compris, vous pouvez très bien commencer une conversation par il faut que je te parle, j'ai compris un certain nombre de choses et j'aimerais te faire part du fruit de mes réflexions. Et là, vous embrayez. Je suis pas heureux dans telle relation, ou je me suis investi dans tel projet, je veux plus le faire, mais bon, j'ai signé un contrat, comment je fais? Vous embrayez sur votre truc et vous dites le pourquoi du comment, le chemin que vous voyez, les possibilités que vous voyez. On réfléchit toujours mieux à plusieurs. Hein. Vous savez qu'il y a mon côté balance qui s'exprime beaucoup. Hein. Beaucoup. Hein. Ça, je l'ai remarqué depuis que j'ai eu le trigone de Mercure en Gémeaux. J'ai mon côté balance, mon côté va vers les autres qui s'exprime beaucoup. Ouais. On verra bien. J'ai toujours, ça je l'ai dit aussi, je sais que je l'ai dit ces derniers jours, la seule chose qui m'a empêché de m'effondrer totalement, qui m'a maintenu en vie, c'est l'espoir. Donc, personnellement, je sais que si je perds l'espoir, bon ben, j'espère que vous serez nombreux à envoyer des fleurs pour mon enterrement. Parce que ça a toujours été ce qui me fait vivre, l'espoir. L'espoir que ça aille mieux, l'espoir que ça s'améliore, l'espoir que ça se révèle positif, l'espoir que ça progresse dans la bonne direction, l'espoir que demain sera meilleur qu'hier, et au moins aussi bon qu'aujourd'hui. C'est ça. L'espoir, c'est ça. C'est ce mécanisme qui fait que vous regardez toujours devant vous, en vous disant « Qu'est-ce qui m'attend ensuite ?» Waouh, formidable. Ou ce qui fait n'est plus à faire, affronte ça. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Demandez
Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demandez ce que demandent les portes du paradis. Que tous les êtres humains soient libres et heureux. Après tout, Trigone à Neptune, il veut que le tout soit un et le un soit tout. Neptune, c'est un poisson. Il veut qu'on saute et qu'on nage avec lui dans l'immense océan des possibilités. N'ayez pas peur, je l'ai dit en toute fin de l'astrologie, n'ayez pas peur de demander de l'aide du soutien durant ce week-end. N'ayez pas peur d'en offrir. Gardez toujours l'image de, on va dire, le grand village de la vie. Tiens, je vais vous reparler d'Astérix. Le grand village de la vie. Ouais, Astérix, c'est ça. C'est le grand village de la vie. C'est toutes les possibilités les plus farfelues qui soient pour tout un chacun de nous. Bon, allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.